Bonjour à tous. Cette semaine, l'Église du Monde porte à nouveau son attention sur l'Irak à l'occasion de la visite en France de Monseigneur Amil Shamon Nona, archevêque de Mossoul, que nous avons la joie d'accueillir. Monseigneur Nona nous partagera ce que vivent les chrétiens dans ce climat de violence et de peur quotidienne. Depuis 2003, 2/3 des chrétiens ont quitté le pays et les violences se sont intensifiées ces derniers mois. Un avenir est-il possible pour les chrétiens en Irak? Nous en parlerons tout au long de cet entretien. Bonjour Monseigneur Nona. Alors cet entretien va être réalisé avec vous en italien puis traduit en français. Vous êtes archevêque de Mossoul depuis 2010 et vous êtes ici en France ces jours-ci à l'invitation de l'aide à l'Église en détresse. On a peu d'informations qui nous parviennent sur la situation en Irak. On sait cependant que depuis quelques mois, les violences se sont intensifiées. Quel est le climat aujourd'hui dans votre pays? C'est réellement la première chose dont on doit parler. C'est de notre réalité, car peu de personnes connaissent la réalité irakienne. La deuxième chose, c'est que la situation en général ne va pas du tout. Car la violence en Irak augmente de plus en plus, surtout avant les prochaines élections. La violence en général est pratiquement partout en Irak, sauf dans le nord, mais surtout les grandes villes comme Bagdad et Mossoul. À Mossoul, durant ces derniers mois, la violence a trop augmenté. Des attentats tous les jours, des assassinats. Les gens ont perdu confiance dans un avenir stable en Irak. Pourquoi cette spirale de violence se poursuit? On a l'impression que l'Irak n'arrive pas à en sortir. C'est difficile de dire qu'il n'y a qu'une seule raison à notre situation. Il y en a plusieurs. Des raisons politiques, c'est-à-dire la politique internationale, celle régionale du Moyen-Orient. Il y a les intérêts des autres en Irak, et puis en Irak depuis 2003, il y a une grande division entre les ethnies et les régions de l'Irak. C'est un gros problème pour nous, car aujourd'hui, il n'y a plus cette identité nationale. Il y a plutôt une identité ethnique. Chaque groupe ethnique parle de ses droits qui ne concernaient pas tout l'Irak. C'est un gros problème pour nous, surtout pour nous les chrétiens, car les chrétiens vivent et veulent vivre dans un pays où les droits de tous sont conservés par l'État et pas par une partie ethnique. Alors on va évoquer la situation des chrétiens de Mossoul, votre diocèse. Mossoul qui était l'un des cœurs de cette présence chrétienne, qui comptait avant la guerre l'une des plus anciennes et des plus importantes communautés chrétiennes d'Irak. Aujourd'hui, eh bien, c'est à Mossoul que la vie des chrétiens est la plus dramatique. Le christianisme est présent à Mossoul depuis le 1er siècle, bien avant l'arrivée de l'islam. Avant la chute de Saddam Hussein, Mossoul accueillait une des populations chrétiennes les plus consistantes d'Irak. 35 000 chrétiens environ vivent côte à côte avec les musulmans. Aujourd'hui, ce chiffre est descendu à environ 3 000. Les attaques systématiques, comme le bombardement de 2004 contre la résidence de l'évêque chaldéen, ont ravagé cette ancienne communauté. Les chrétiens à Mossoul ont dû faire face à une violence inouïe. Beaucoup sont morts pour leur foi. Parmi eux, un jeune prêtre, le père Raghid Ghani, tué par balle en 2007, tout près de son église. En mars 2008, le prédécesseur de Monseigneur Nona à Mossoul, son Excellence Paulos Faraj Rao, a été enlevé puis tué par des extrémistes islamiques. Voilà, c'était un extrait de reportage de l'aide à l'Église en détresse. Monseigneur Nona, on l'a vu, votre prédécesseur s'était fait assassiner en 2008, Monseigneur Paulos Faraj Rao.
finalement, la communauté chrétienne à Mossoul a été décimée? Sûrement en parlant de la communauté des chrétiens de Mossoul. Ils sont dans notre cœur, car avant c'était le cœur des chrétiens de l'Irak. Après 2003, beaucoup de choses terribles se sont produites contre les chrétiens. En particulier le meurtre de mon prédécesseur, Monseigneur Rao. Puis un de mes amis, puis d'autres chrétiens ont été tués. La plupart des chrétiens ont quitté la ville. Par exemple, au niveau des chiffres, avant 2003, les Chaldéens de la ville étaient 4000 familles. Aujourd'hui, tous les chrétiens chaldéens sont environ 400 familles. C'est pourquoi la situation a beaucoup changé, à 100%. On est passé d'une situation très tranquille. Les chrétiens dans cette ville avaient une longue histoire de vie en commun, pacifique avec les autres, à une situation beaucoup plus dramatique. Les chrétiens abandonnent la ville. Ceux qui sont restés, il y en a peu, ne vivent pas bien leur existence chrétienne. C'est-à-dire ils n'ont pas la possibilité de vivre librement leur vie chrétienne, c'est ce que vous nous dites? Lorsqu'il y a la peur, on ne peut évidemment pas vivre sa vie de chrétien à 100%. Je dis toujours que tous ceux qui sont restés sont très courageux. Ils sont fidèles à leur foi, vont à la messe en dépit de toutes les difficultés. Ils veulent aller à la messe, participer à l'Eucharistie, mais toujours avec difficulté. Avec la sécurité qui est évidemment en question. Et ces chrétiens, dans leur quotidien, comment est-ce qu'ils vivent? Est-ce qu'ils peuvent librement sortir dans les rues de Mossoul ou est-ce qu'ils vivent terrés chez eux, cachés? En général, ils sont cachés. Ils ne vivent pas comme avant. Avant, ils pouvaient aller partout, avoir une vie normale comme tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils vont de la maison au travail ou à l'école et ils reviennent à la maison. Alors, votre résidence a été transférée dans une maison après la destruction de l'ancienne résidence par un attentat à la bombe en 2004. On va d'ailleurs voir des images de là où vous vivez aujourd'hui. Les routes sont barricadées avec des patrouilles militaires aux entrées et vous vivez dans l'archevêché avec deux de vos prêtres. Finalement, est-ce que Mossoul est l'une des villes au monde où il est le plus dur aujourd'hui d'être évêque ? On peut dire que oui. Ce n'est pas facile d'être évêque dans cette ville. Mais malgré tout, je cherche à accomplir ma mission, à être toujours avec les personnes, faire les célébrations liturgiques. Je rends visite aux familles, aux petites communautés dans les zones les plus reculées de la ville. Il y a des zones très difficiles, très dangereuses. Les chrétiens sont restés peu nombreux. Les familles les plus pauvres sont restées dans ces quartiers. J'essaie toujours de célébrer la messe avec eux. Ils sont très heureux de ça. C'est pourquoi, certes, c'est très difficile, mais en même temps, c'est très important. Alors on va quitter Mossoul, on va parler plus largement de ce que vivent les chrétiens dans l'ensemble du pays. La présence chrétienne dont les origines remontent au 1er siècle après Jésus-Christ est fortement menacée aujourd'hui en Irak. La guerre a contraint des centaines de milliers de chrétiens à l'exil, comme nous l'explique le père Annie Daniel, dominicain supérieur de la maison de Mossoul-Karakoche. La situation des chrétiens en Irak, ça a beaucoup changé depuis 2003, c'est-à-dire depuis la chute de l'ancien régime. Et je pense que l'Irak actuellement compte 26 millions d'habitants. Sur les 26 millions d'habitants, il y a environ 300 000 chrétiens.
Pour signaler un peu le changement, les chrétiens constituaient 1 million de personnes en 2003. Aujourd'hui, on est à un tiers, c'est-à-dire à 300 000. L'Irak est divisé et le problème c'est que la violence, ça passe par des vagues. Et on a l'impression que ça se normalise, c'est-à-dire la violence commence à faire partie du quotidien des gens. Voilà, c'était un extrait du documentaire Irak, mon amour, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Monseigneur Nona, est-ce que cette violence dont nous parle le père Daniel se normalise, se banalise? Non, parce que la violence sta aumentando di più. Non, la violence augmente de plus en plus. Surtout durant cette dernière année. Elle a beaucoup augmenté dans les grandes villes, comme Bagdad et Mossoul, mais aussi d'autres régions de l'Irak. Donc il n'y a pas de diminution de la violence, au contraire. La proximité avec la Syrie est sans doute l'une des causes de cette intensification de la violence? Oui, c'est une des raisons principales. La situation en Syrie a beaucoup de liens avec notre situation. Négative, très négative. Est-ce que vous diriez que la situation en Irak aujourd'hui est aussi difficile, comparable à ce qui se vit en Syrie? Oui, absolument. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne parle plus de l'Irak, alors qu'il y a des morts tous les jours. Cette violence ne s'est jamais arrêtée depuis 2003, jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, c'est comme si c'était quelque chose de normal, que tous les jours, il y a des attentats qui tuent les gens. C'est resté quelque chose de normal. On ne parle plus de ça. Est-ce que ces attentats, cette violence, vous la dénoncez dans votre pays, Monseigneur Nona? Oui, bien sûr. Les attentats ont beaucoup augmenté, de plus en plus. Ils tuent plus qu'auparavant. Alors il y a aussi des déplacements de chrétiens à l'intérieur du pays, des milliers de chrétiens qui ont quitté leur maison, leur travail pour se réfugier dans le nord, le Kurdistan irakien. Est-ce que la vie est meilleure au Kurdistan? Absolument oui. Du point de vue de la sécurité, le Kurdistan est en bien meilleure situation que le reste de l'Irak. Mais ce n'est pas facile d'abandonner sa maison et son travail, son lieu de naissance, là où on a grandi. Il y a des personnes qui peuvent aller dans cette partie de l'Irak, où ils ont la possibilité de travailler. Mais les autres ne peuvent pas. Ils restent dans l'autre partie de l'Irak. Y a-t-il deux Iraks aujourd'hui, l'un où l'on peut vivre relativement en paix, au Kurdistan, dans le nord, et l'autre où la violence est permanente? Oui, on peut le dire. Du point de vue de la sécurité, le Kurdistan est une belle zone, sûre, pour tous ceux qui y vivent. En revanche, le reste du pays n'est pas comme ça. Est-ce que les chrétiens peuvent finalement s'arrêter de partir pour vous, Monseigneur Nona, et de quitter aussi les frontières de l'Irak? Notre espérance, c'est qu'ils ne s'en aillent pas. Mais la réalité est autre. Lorsqu'il y a toujours la violence, lorsqu'il n'y a pas de vision claire de l'avenir, évidemment, les chrétiens continuent à partir. Mais nous espérons de tout notre cœur qu'il y aura un jour où ils cesseront de partir et qu'ils resteront dans leur pays. Alors vous le disiez, vous espérez que les chrétiens resteront en Irak. L'Église ne cesse d'appeler les chrétiens à rester. C'est le cas notamment du patriarche chaldéen, Monseigneur Louis-Raphaël Ier Sacco. Coraline Salvoche l'a rencontré la semaine dernière à Lyon, où il participait à un colloque sur la vocation des chrétiens d'Orient. Rester là-bas, c'est aussi une question de mission. Pas la peine d'aller dans les rues et prêcher Jésus-Christ, mais vivre ça d'une manière vraie et sincère, avec du courage, ça pose des questions à nos citoyens musulmans.
Je crois au dialogue et il y a des musulmans qui sont ouverts à dialoguer. Il faut les aider à dialoguer et donc aider les musulmans aussi à faire une nouvelle lecture de leurs livres sacrés, à comprendre les choses dans le contexte historique, géographique. Les chrétiens ne doivent pas avoir peur, ils doivent avoir le courage de continuer. Puis les musulmans de s'ouvrir et, je crois, accueillir et aider les chrétiens à continuer leur présence et leur mission. On entend bien la peur évoquée par le patriarche Sacco des chrétiens. Est-ce que les chrétiens doivent rester, même au prix du sang? C'est précisément le cas. Actuellement, on est dans cette situation. On doit être là-bas, témoigner, comme dit notre patriarche, de notre vie chrétienne. L'Irak a besoin des chrétiens, des personnes qui parlent de la vie, de l'amour, et pas que de la violence et de la mort. Et puis, nous avons la mission de témoigner de la foi chrétienne. C'est une grande mission que nous devons faire. Est-ce que c'est un discours un peu officiel de l'Église de parler de rester en Irak aux chrétiens, ou bien est-ce que c'est la réalité de ce que vous encouragez à faire? Les deux. L'Église officielle, évidemment, dit de rester en Irak, mais aussi, dans la réalité, il y a des chrétiens qui aiment leur pays et veulent rester là, et qui cherchent simplement une situation d'amélioration. Tous les chrétiens ne veulent pas partir. Il y en a évidemment peu qui sont restés, mais même peu nombreux, ils peuvent accomplir leur mission. Alors l'Irak d'aujourd'hui n'est plus du tout l'Irak que vous avez connu sous l'Ancien Régime, sous Saddam Hussein. Est-ce que ça bouleverse la vitalité du christianisme? Après 2003, la vie de tous a changé, de tout l'Irak, pas seulement des chrétiens. Il y a eu des choses positives et négatives, des choses positives comme la liberté, mais aussi des choses négatives concernent tout le monde, pas que les chrétiens. Concernant la vie de foi des fidèles, est-ce qu'il y a une vitalité peut-être renforcée dans l'épreuve? On dit qu'il y a beaucoup de communions, 1600 communions, je crois, première communion à Karakoche par an. On va d'ailleurs en voir des images. Est-ce que vous observez, vous, des fruits, finalement, à partir de cette violence dans vos communautés? Je peux dire qu'en général, l'Église en Irak travaille très bien, car nos chrétiens sont bons. Ils aiment leur Église. Ils veulent témoigner et vivre leur foi sur cette terre. C'est pourquoi il y a encore des fruits dans toutes les églises. Depuis la première communion, le baptême, d'autres activités paroissiales aussi. Y compris dans une ville comme Mossoul, où c'est très dangereux. Nous essayons de faire beaucoup d'activités pastorales avec les personnes, les familles. Oui, il y a des fruits. Le patriarche Sacco parlait du rôle missionnaire que peuvent jouer les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à leur pays? Ils peuvent apporter une qualité de vie humaine très importante, dont l'Irak a besoin aujourd'hui. Une vie humaine. Ils ne dialoguent pas avec la violence, mais qui aiment la vie en général, et tous. Qui parle dialogue avec tous, qui fait un bon travail pour le pays. C'est la mission importante que nous devons faire aujourd'hui. Alors votre devise épiscopale, Monseigneur Nona, c'est l'espérance. Est-ce que les chrétiens ressentent cela ou bien est-ce qu'ils essayent de s'en convaincre? Oui, ils le ressentent vraiment, mais ça dépend où.
Lorsqu'il y a une église active, avec beaucoup de personnes toujours présentes, il y a espérance. Mais en général, la situation en Irak ne donne pas beaucoup de points d'espérance. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons l'espérance que les choses progressent. Et puis nous savons que le peuple irakien est un peuple bon en lui. Chaque personne est bonne. C'est pourquoi on peut dire qu'il y a toujours espoir. Comment, Monseigneur, voyez-vous l'avenir en Irak? Comment la sécurité peut être rétablie? Qui peut la rétablir aujourd'hui? La sicurezza può farla tutti. Tout le monde peut sécuriser l'Irak. On ne peut pas dire que ce soit un groupe ou l'autre. Tous les Irakiens doivent dialoguer ensemble et arriver à un accord commun. Un point à partir duquel ils reconstruiront leur pays. Il faut dialoguer et trouver les moyens communs, des voies qui se dirigent vers un bon avenir. Il nous manque un dialogue entre toutes les parties de l'Irak. Cette sécurité, est-ce que seul l'Irak elle-même peut la rétablir, ou bien est-ce qu'il faut des aides de la communauté internationale? La communauté internationale a beaucoup à faire en Irak. D'ailleurs, nous demandons que cette communauté fasse son travail en Irak. Car l'Irak est divisé entre les groupes politiques et ces groupes ont toujours quelqu'un qui les appuie. Et c'est pourquoi la communauté internationale peut faire beaucoup pour l'Irak. Qu'est-ce que vous attendez des chrétiens français? Avant tout, qu'ils vivent leur foi et leur vie chrétienne de belle manière. Car c'est une grâce, un don de Dieu que de pouvoir trouver un moment libre pour Dieu, vivre sa foi chrétienne. C'est pourquoi notre message pour les chrétiens en France, c'est de vivre vraiment leur foi chrétienne. Et puis, il faut toujours trouver la vérité sur les réalités des autres chrétiens. C'est très important, la vérité. Peu de gens connaissent réellement la vraie vérité, celle des autres chrétiens. Espérons qu'ils vivent bien et qu'ils connaissent aussi notre réalité. Merci beaucoup, Monseigneur Amil Shamon Nona, d'être venu nous apporter votre témoignage sur les chrétiens d'Irak. Merci à l'aide à l'Église en détresse qui nous a permis de réaliser cet entretien. Merci également à Charles de Pechperou pour la traduction de cet entretien. Un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet ktotv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir. فخر البار